Hello tout le monde, je voulais m'excuser par rapport au son dans la vidéo. Je l'ai fait en journée, du coup, c'était pas possible pour moi de camoufler le son. Donc, je suis désolée pour les sons de voiture et autres. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Glo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous parler de moi avec 10 faits sur moi. Premier fait sur moi, je suis d'origine gabonaise 100%, de père et de mère, et d'ethnie Fan du côté de mon père et Pounou du côté de ma mère. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le Gabon? Un petit pays à côté du Cameroun, ce qu'on fait la canne et puis le reste on verra ça dans une autre vidéo. Voilà. Deuxième fait sur moi, je suis de croyance chrétienne. J'avoue que ma vie chrétienne n'était pas la plus parfaite. Vous pouvez me jeter des pierres. Et j'avoue que j'ai connu des vers, des pas mûrs, j'ai connu de la négresse, la sécheresse, tout ça. Mais j'avoue que je dois encore travailler sur ma vie avec Dieu, ma relation avec Dieu, parce que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Du coup, je dois beaucoup travailler sur ma relation avec Dieu afin d'être au niveau du vœu que je sois et afin de porter du fruit autour de moi. Troisième fait sur moi, c'est un fait assez... un fait assez, voilà quoi. J'étais, je sais pas, j'étais addict au Congo Sam et qui est Papateya. Et qu'il y ait gossip, et qu'il y ait critique, tout ce que vous voulez. J'étais une addict, une crew. En fait, tu ne pouvais pas venir chez moi. En fait, tout ce que tu venais m'apporter, je savais déjà. Et j'étais toujours là au bon endroit, au bon moment, avec des oreilles bien attentives, c'est pas en fait. Du coup, j'avoue, j'ai développé, pour moi c'était un don, ça, j'ai développé ça, toujours au bon endroit. J'écoute une info, je ne fais pas qu'écouter, je roulais l'info à ma manière et tout. Mais j'avoue qu'en grandissant au lycée, c'est chic de raconter. Oh, maintenant tu sais que. Mais en grandissant, je réalise que bon, il s'agit de la vie des autres. Chacun doit vivre sa vie selon ce qu'il veut. Il n'y a pas à raconter X, Y chose. Et donc, du coup, j'essaie vraiment de travailler sur moi pour vraiment totalement arrêter et se faire m'en occuper de ma vie. C'était un fait assez bizarre. Quatrième fait sur moi, je suis une amoureuse de l'art africain, surtout du cinéma africain et de la littérature africaine. Je peux suivre, c'est pas des films, un même film, des films, des séries africaines tous les jours, ça va jamais, mais jamais me gazer. Je suis une fanatique des films de Nollywood. En fait, j'ai grandi avec, j'aime tellement en fait les thématiques en place. J'avoue, les films d'avant, j'aime trop pas les films de maintenant parce que ils sont un peu perdus, mais les films d'avant c'était trop la base avec le Chineke, le Igwe, le Emido, les pas en fait, il y avait Emeka, les Gloria, les Esta, tout ça, c'était trop la base. J'ai dit, je pouvais regarder les films là. Et God, il y a un site, vous connaissez un site, il y a les anciens films en français là, avec les voix payées, vous m'appelez, parce que j'aime trop les films nigériens. Les séries ivoiriennes, les Nafi, les Ma Famille, les séries burkinabèses, les Bobo Diouf, Allo, Police, Commissariat du quartier, il y a beaucoup quoi. Comme ça, en fait j'aime tellement, c'est trop la base. Je ferai une vidéo peut-être sur les trucs que j'aime beaucoup, vraiment m'atteler sur ça et tout. Mais j'aime tellement les films, les cinémas africains, c'est trop ma vie en fait. Trop ma vie, c'est un peu trop dire, mais j'aime trop. Et j'aime aussi la littérature africaine, surtout celle gabonaise, j'avoue, parce que j'ai grandi avec, au lycée on nous demandait de lire des romans et tout. Et j'ai bien aimé les thématiques souvent employées, c'était généralement les mêmes. En fait, s'il y avait une thématique générale, c'était le malheur. Les romans gabonais, il n'y a pas de fin, de fin parfaite. Tout le monde meurt, tout le monde est malheureux, en fait. Mais j'aime bien, en fait. J'aime bien le fait que la vie ne soit pas heureuse tout le temps, donc j'ai bien aimé. Du coup, c'est un fait que j'aime trop. J'aime le cinéma africain. La littérature africaine, c'est la base pour moi. Ensuite, cinquième fait sur moi, c'est un fait. Je ne sais pas si. Je ne sais pas plus faire de ce fait parce que je vous explique. C'est un fait que j'aime beaucoup parce que, genre, à chaque fois que je suis une émission de beauté et un concours beauté et tout, surtout quand je regardais Miss Gabon de 2012 à 2016, lorsque les gars ont été Miss Gabon.
à chaque fois que que Miss Gabon commençait. La candidate que je prenais, moi, c'était la candidate qui gagnait toujours, à tous les coups. Même quand je regardais Miss France en famille, Miss Côte d'Ivoire, à chaque fois la go que je choisis dans un concours beauté, c'est la meuf qui gagne. Donc, je sais pas, qu'est-ce que le Seigneur veut me passer comme message. I don't know. Mais à chaque fois, j'ai cette grâce-là. Ou bien j'ai l'œil, c'est pas l'œil, ou ce truc-là, en fait, de toujours savoir qui va gagner, en fait. Donc, du coup, cinquième fait sur moi, je connais toujours les go qui vont gagner dans un concours beauté. Sixième fait sur moi, je suis une fausse timide. Pourquoi fausse timide? Parce que je vous explique encore. De base, je suis quelqu'un qui aime rire. J'aime rire, j'aime embêter, j'aime déconner et tout. Mais lorsque je te connais pas sincèrement, je serais pas comme ça. Je serais très réservée, genre. Mais quand je te connais, oh, c'est trop. Ça m'énerve le bruit, désolée parce que j'ai besoin aussi de lumière aussi. Du coup, je disais, donc quand je te connais pas, je serais très réservée dans mon coin et tout. Ça va prendre du temps pour moi d'être qui je suis réellement. Donc, tout dépend des personnes. Si j'ai quelqu'un avec un bon feeling, du premier coup, je vais être moi, je vais rigoler, je vais t'embêter, te taquiner. Parce que, mais j'aime beaucoup faire rire les gens. Donc, du coup, si tu as un bon feeling, on va rigoler là et tout et tout. Mais si tu as un film que je comprends pas, guys, je serai très cordial. Donc c'est un peu ça. Septième fait sûrement. Je suis très casanière. Du coup, j'aime pas sortir, j'aime pas les sorties. Après, si tu me proposes, si ça vient de toi, il n'y a pas de souci. Mais jamais moi je vais me dire, ouais, je sors aujourd'hui. Même quand je me dis, je vais sortir aujourd'hui, guys, je me trouve un flemme et finalement je vais pas sortir. Je peux être préparée, mais après quand je sors, il faudra encore sortir, aller prendre le transport, tout ça. Flemme, je ne sors plus, je suis à la maison et tout. Du coup, et ce qui entraîne aussi le fait que c'est toujours dans le même phase de solitaire et tout. J'aime pas écrire, en fait, j'aime pas écrire aux gens et tout. Sincèrement, j'écris à personne. J'ai un WhatsApp, je regarde les statuts des gens. Mais j'aime pas écrire aux gens, en fait, j'aime pas développer ce truc-là. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est pas que je pense pas aux gens, c'est pas que je m'en fous des gens, mais avant, je sais pas pourquoi, mais avant quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un de très entreprenant dans mes relations, j'écrivais à tout le monde, genre tout mon répertoire, j'envoyais toujours un coucou chaque soir, à chaque fois que je revenais de l'école, j'écrivais à tout le monde, je parlais, j'étais vraiment sociable, désolée, sociable du genre, au niveau conversation, je pouvais t'écrire, il n'y avait pas de problème, surtout par message, j'étais très ouverte. Mais actuellement, je suis plus la même. Cette Gloria là, c'est pas où elle est partie, sincèrement. Mais je réalise en fait que j'aime plus les relations, contact en fait. J'aime bien comment on se voit et puis on développe une relation. On s'appelle de temps en temps, élever, mais j'aime pas du genre continue, du genre chaque jour je dois t'écrire toi, chaque jour. Donc du coup j'écris rarement aux gens. Et c'est pas donc solitaire, je suis grave casanière. J'écris rarement aux gens. Et puis voilà quoi. Huitième fait, je déteste les appels. Je sais pas pourquoi, les appels me stressent. Je vous jure, les appels me stressent. Je me rappelle quand je vivais avec ma grand-sœur, elle me disait toujours, ouais, Gloria, tu peux appeler les livreurs pour qu'on puisse manger. À chaque fois, je disais, je peux pas. Et en fait, pour moi, c'était genre, comme passer le bac, c'est pour passer un entretien. En fait, de tout ça stressant, les gens tiennent au téléphone, la personne t'appelle et tu es censé du coup dire ce que tu veux. En fait, c'est un peu con, c'est pas. Mais pour moi, les appels me stressent en fait. Je déteste les appels. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment commencé à répondre aux appels de mes soeurs. Au fond, je ne faisais pas l'expression de ne pas répondre. Et généralement, mon téléphone est sous silencieux parce que je ne veux pas recevoir d'appels et tout. Donc, du coup, c'est vraiment là. Bon, pas là aussi. Il y a déjà 2 ans, 3 ans que j'essaie vraiment de répondre aux appels des gens. Voilà quoi. Donc, sache que si tu regardes cette vidéo, tu m'appelles, je réponds. Sache que je t'aime sincèrement bien. Je sais pas. Donc je déconne, sache que je t'aime sincèrement parce que les appels c'est pas mon dada. Neuvième fait sur moi, j'aime m'inventer des vies. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une heure, il n'y a pas une minute où je m'invente pas une vie en fait. Je suis toujours là, à chaque fois que je vais à la douche, je me crée une famille. Je sais pas combien de vies je mène actuellement, mais j'aime trop m'inventer des vies. Depuis 12 ans, je m'invente des vies, je vais être là seule. C'est ça, mon téléphone est loin.
je ne fais rien. Je commence à m'inventer une fille. Ouais, je m'appelle Alicia. J'ai vu à telle université. J'ai X comme ami. En fait, je sais pas pourquoi. Et c'est ça, moi j'ai beaucoup d'histoires. Et certaines histoires, je développe. En fait, souvent, j'ai même grandi avec certaines histoires. Les En fait, d'un côté, c'est grave cool. C'est grave drôle de te dire, en fait, l'instant d'un moment, tu vis une autre vie. Bon, pour moi, je vis une autre vie. Après, je reviens à la réalité, je suis chez moi et tout et tout. Mais c'est grave drôle. Du coup, en fait, tu t'évades un peu. J'aime trop m'inventer des vies. C'est peut-être dû au fait que je sors pas trop, que j'aime pas trop le monde et tout. C'est un peu triste dit comme ça que ouais, tu t'inventes des vies parce que tu sors pas trop, mais c'est grave, je pense que tout le monde le fait. Parce que je vais pas être la seule à le faire. Du coup, j'aime trop m'inventer des vies, j'ai mes histoires toujours à raconter. J'aime inventer des vies. Deuxième fait sur moi, j'aime beaucoup la musique et également la danse. Puisque quelqu'un trop danser. En fait, surtout dans ma chambre. Souvent, je fais des petites vidéos là, mais là, je danse pas bien. Mais je vous jure que j'aime trop la danse. Je rêvais de faire une école de danse, un truc, d'être dans un groupe de danse et tout comme ça. Parce que j'aime trop le. J'ai toujours rêvé, mais bon, je me dis que si Dieu m'avait permis de bien danser, d'être vraiment ouverte, je serais dans les clips. Bon, je pas, mais bon. Voilà, ce serait un autre délire aujourd'hui en fait. Je serais pas là devant vous, me voyez dans l'équipe, je sais pas. Le Shadow Kiss peut-être que ouais. Mais bon, Dieu merci, je suis là aujourd'hui, mais j'avoue qu'un jour je vais quand même m'y mettre à la danse. Il n'est jamais trop tard pour m'investir. Et la musique aussi, j'aime beaucoup. Avant, j'écrivais des chansons. J'ai perdu beaucoup de choses, donc du coup, toutes mes chansons, j'en ai plus. Mais j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup écrire sur des chansons. Mais j'avoue que ces temps-ci, j'ai fait un stand-by. Enfin, j'ai fait un stand-by, mais genre, c'est comme un trou noir pour le moment. Ouais, j'espère que avec le temps, ça reviendra parce que j'aime trop chanter. Deuxième fait est l'un des. Ça, c'est quelque chose qui me fait réellement, c'est mon front. J'ai pas un front, j'ai une frontière. Non, mais sérieusement, j'avoue que j'ai un gros front. Bon, pas un gros front, j'ai un front assez imposant. J'avoue que si j'étais là comme Dieu me créait, surtout à ce niveau-là, j'aurais dit, Papa God, il s'agirait de Lozi. Parce que, quand même. Mais j'avoue, j'aime bien mon front. En fait, ça se voit de profil. C'est. Ouh, il a fait un front de face, ça peut aller. Et là, j'ai même encore mis un foulard, c'est pour vous dire. Mais sinon, voilà, j'ai un front et tu peux pas parler de Gloria sans front. Donc, du coup, je devais vous dire en fait que j'ai un front. 11e fait sur moi, j'ai un front. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'était juste une vidéo afin de vous permettre de me connaître un peu plus. J'espère que vous allez l'aimer. J'espère que vous me connaissez, vous saurez un peu qui je suis, quel genre de délire j'ai été et tout. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!